Salut, salut! Alors je voulais te faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai entendu parler de projets de loi à venir, ou du moins de modification des espèces nuisibles, et je voulais te faire un petit aperçu sur les renards et sur l'importance, sur leur importance pour la biodiversité, et pourquoi il ne faut pas les considérer comme une espèce nuisible. Les renards, c'est une espèce fascinante qui joue un rôle important dans notre écosystème, et ils ont une influence significative sur les populations d'autres animaux et de plantes, ainsi que sur le maintien de l'équilibre écologique. Et ils ont une influence significative sur les populations d'autres animaux et de plantes, ainsi que sur le maintien de l'équilibre écologique. Mais malheureusement, ils sont souvent victimes d'une mauvaise réputation, considérés comme des animaux nuisibles à cause des dégâts qu'ils causent sur certaines cultures ou le fait qu'ils peuvent potentiellement transmettre la rage. Mais il est important de comprendre que ces idées reçues sont erronées et que la chasse au renard peut avoir des conséquences néfastes pour notre écosystème. Alors bien sûr, dans ce que moi je t'explique, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a un juste milieu à trouver, mais je te donne un avis pour essayer de rééquilibrer un petit peu la donne. Alors je reprends. Concernant la population des animaux, les renards jouent un rôle clé dans la régulation de ces populations. On pense par exemple aux souris, aux lapins, même des fois certains oiseaux. Par exemple, dans certains cas, lorsque ces proies sont trop nombreuses et non contrôlées par des prédateurs naturels, on peut avoir une augmentation exponentielle du nombre d'animaux, de certaines espèces. On peut penser par exemple aux lapins ou aux lièvres qui vont alors se nourrir sans régulation, ce qui peut entraîner des problèmes écologiques et comme une raréfaction de certains végétaux qui peuvent même être totalement détruits par leur activité de se nourrir, tout simplement. Ou encore, on peut avoir une destruction partielle ou totale de certaines cultures agricoles. Donc ça, c'est un argument en faveur du renard. À l'inverse, les renards font également partie intégrante de cette même chaîne alimentaire, parce que souvent, c'est eux-mêmes qui servent de repas à d'autres espèces, comme par exemple le blaireau ou certains rapaces. Et donc, de ce fait, ils participent eux-mêmes au fonctionnement général du cycle écologique. Et puis, on retrouve encore le fait que, par son activité, par sa vie tout simplement, les terriers creusés participent à l'aération du sol qui permet quelquefois de faciliter la croissance de plantes environnantes. Mais de même, ces terriers peuvent être utilisés comme des abris provisoires pour différentes espèces, différents petits mammifères ou certains reptiles, en leur offrant ainsi des habitats. Donc il est clair que les renards ont un impact considérable sur notre écosystème et il est essentiel que nous continuions à protéger cette espèce fascinante et afin qu'elle puisse continuer à jouer son rôle dans un monde naturel et que nous apprenions à coexister avec eux plutôt que de chercher systématiquement à les éliminer. Par exemple, on dit souvent que les renards sont des chasseurs ou des mangeurs de poules. Dans ce cas-là, on peut répondre à ce problème avec des alternatives comme des barrières ou du grillage pour protéger nos animaux. Et enfin, je voudrais finir cette conclusion par un avis personnel, par une expérience personnelle. Vu que j'ai la possibilité de me promener en campagne tous les soirs, je croise des renards, je vois des renards. Pour certaines personnes qui peuvent penser que le renard est une espèce dangereuse, agressive, en fait pas du tout. Le renard, c'est plutôt une espèce, on va dire, craintive et qui évite l'homme. Donc on peut en apercevoir de loin, mais en général, le renard, il peut nous observer un petit peu de loin et ensuite il se sauve assez rapidement. Et on n'arrive pas à l'approcher parce que c'est une espèce qui, comme je l'ai dit, qui est assez craintive et qui n'a pas envie de servir de proie, tout simplement. Donc voilà, je voulais juste faire cette courte vidéo pour contrebalancer un petit peu ce qu'on peut raconter. Et puis si ça t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et dernier truc pour finir, on a une petite boutique qui propose des produits écologiques. Donc je te mets le lien en description et puis je t'invite à aller y faire un tour, au moins pour jeter un petit coup d'œil. Allez, à la prochaine. Salut!